Jean, l'évangéliste, a pour objectif de convaincre son lecteur que Jésus a bien enseigné qu'il était le Fils de Dieu, au sens fort du terme, et l'a montré par des signes. C'est la raison pour laquelle il insiste moins que les synoptiques sur les précautions prises par son maître. Tenant compte de la mentalité de ses contemporains, celui-ci évite, surtout en Galilée, où vivent de nombreux pharisiens, d'affirmer la conviction qu'il a de sa propre filiation. Il préfère la révéler dans l'action, quitte à encourir l'accusation de blasphème, en assumant un pouvoir réservé à Dieu seul, comme le pardon des péchés. Pour affirmer sa conscience à la fois messianique et divine, il utilise à plusieurs reprises, on l'a vu, l'expression insolite et mystérieuse de Fils de l'homme. Impossible d'y voir une création de l'Église appliquée rétrospectivement. Elle disparaît du langage chrétien avec une rapidité étonnante. Dans les Actes des Apôtres, on ne la repère qu'une seule fois, au moment de la lapidation du diacre Étienne. Elle ne figure pas plus de 2 fois dans l'Apocalypse de Jean, selon la même formulation. Quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Paul ne l'utilise jamais, on ne la retrouve pas non plus dans le symbole des apôtres. Manifestement, elle n'appartient pas à la christologie primitive, en dehors de groupes sectaires qui la récupéreront par archaïsme. Son enracinement historique dans la vie de Jésus est donc certain. L'expression est d'origine sémitique. L'hébreu Ben Adam, littéralement fils d'Adam, Adam étant l'homme, ou l'araméen Bar Enash désigne l'homme en général, n'importe quel homme. Si Jésus l'utilise, ce n'est pas dans ce sens indéterminé, mais très clairement comme un titre de pouvoir, renvoyant la figure eschatologique évoquée au chapitre 7 du livre du prophète Daniel. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher en sa présence. Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nation et langue le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas, et sa royauté une royauté qui ne sera jamais détruite. L'expression revient 82 fois dans les évangiles. Elle est fréquemment en signe de toute puissance. Nous voyons dans Jean, Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez des cieux ouverts et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Matthieu, Marc, Luc, mais je vous le dis, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Dans la pensée sémitique, la place réservée à la droite du maître est celle de l'héritier. Pour Jésus, c'est par conséquent une manière d'indiquer discrètement son origine et son statut divin. Il faut comprendre cependant que cet étrange Fils de l'homme est comme le royaume de Dieu, à la fois présent et en devenir, dans un indéfinissable entrelac. L'ancien artisan de Nazareth ne s'identifie pas pleinement au personnage eschatologique du Messie exalté. Il est à la fois le même et différent. Le Fils de l'homme est un autre lui-même, qui reviendra dans la gloire, auréolé de la puissance divine, pour juger le monde. Par-delà la faiblesse impuissante et les limites de sa pauvreté humaine, il suggère qu'il est la figure victorieuse de la fin des temps. Celui qui aura eu honte de lui et de sa parole de vie. Le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est d'une audace ahurissante. L'ambiguïté sémantique, la plasticité même de l'expression lui permettent de sous-entendre qu'il est beaucoup plus qu'un simple messie terrestre, tout en limitant sa révélation à ce que les hommes simples auxquels il s'adresse, enracinés dans leurs préjugés, sont capables de comprendre. Quelle merveille, quelle audace, quelle puissance.